Après avoir démontré que tu es parfaitement à l'aise dans l'eau, sans équipement, commence à apprendre à utiliser quelques instruments. Le plus simple est le tuba. Tout d'abord, commence par le placer à la bonne hauteur sur la sangle du masque. Ensuite, traite le verre du masque pour empêcher la buée de se condenser. Mets un peu d'eau à l'intérieur du masque. Pour harmoniser les températures, mieux vaut utiliser l'eau dans laquelle tu vas plonger. Pour utiliser les palmes, tu auras peut-être besoin des bottillons. Souviens-toi, pour chausser facilement un équipement en néoprène, pense aux critères sec sur le sec et mouillé sur le mouillé. C'est-à-dire que le pied et le bottillon doivent être tous deux secs ou tous deux mouillés. Dans le cas contraire, tu aurais plus de difficultés à les enfiler. Il est beaucoup plus simple de chausser ses propres palmes en étant assis. Règle bien les sangles et habitue-toi au système de fermeture. Alors, prêt à mettre masque et tuba et à rentrer dans la partie du petit bassin de la piscine? L'un des systèmes les plus simples pour ce faire est de s'asseoir sans perdre de vue les pièces de ton équipement. Assis, pied dans l'eau, prends appui sur le bord de la piscine, les poignets tournés vers l'extérieur, prends appui sur les bras tendus tout en te retournant. De cette façon, tu resteras toujours loin du bord afin d'éviter de le heurter. Une fois dans l'eau, ne perds pas de vue le fond. De toute façon, tu peux respirer au travers du tuba. Si de l'eau est entrée dans le tuba, tu peux facilement l'expulser en soufflant énergiquement, comme si tu soufflais dans une sarbacane. En quelques exercices, tu arriveras à vider le tuba d'un seul coup. Bien, commence par nager lentement en surface, grâce à tes palmes. L'objectif est de se déplacer sans fatigue, de façon hydrodynamique. À la première expérience, il est facile de mal utiliser ses palmes. Une erreur banale est de nager comme si tu étais à bicyclette. De plus, si tes palmes font beaucoup d'éclaboussures et donc de bruit, les poissons prendront peur et disparaîtront. Le mouvement correct est celui d'alterner régulièrement les mouvements de hanche sans sortir les palmes de l'eau. Si la sangle d'une palme se rompt, exerce-toi à nager avec une seule palme. Place le pied sans palme sur l'autre jambe au-dessus de la cheville, cela t'aidera à réduire l'effort de l'autre jambe. Si tu n'as pas l'habitude de te servir de palme, tu pourrais facilement avoir une crampe au mollet. Dans ce cas, allonge la jambe au maximum afin de détendre le muscle. Demande de l'aide et masse le muscle. Il faut également connaître quelques techniques de base afin d'aider un plongeur fatigué, donc en difficulté. Il existe plusieurs moyens, le but est de le traîner sans perdre l'orientation et de le rassurer en lui parlant, l'ayant bien en face de toi. Pour vider un tuba, souffler dedans mis à part, il existe une autre technique qui ne requiert aucun effort. Juste avant d'arriver à la surface, en regardant vers le haut, souffle un peu d'air dans le tuba. La pression qui diminue en remontée fera augmenter ce petit volume d'air et finira par le vider automatiquement.
Avec un peu d'expérience, la technique deviendra naturelle et une fois la tête hors de l'eau, ton tuba sera immédiatement utilisable. Une répétition intensive de ces exercices t'aidera à mieux maîtriser les techniques qui, au départ, t'apparaissaient comme complexes.